Rebondissement, le TCS a de nouveau tranché, Basile Atangana-Kuna n'est pas sorti d'affaire. Le recours introduit par l'ancien ministre au tribunal criminel spécial, pour solliciter la levée des saisies pratiquées sur ses biens pendant dans le cadre des deux procédures judiciaires qui le concernaient jadis devant la juridiction, a été rejeté, bien qu'ayant bénéficié d'un arrêt des poursuites après avoir remboursé 1,2 milliard de francs mis à sa charge, il estime que l'arrêt le remettant en liberté est muet sur son patrimoine saisi. Atangana-Kuna Basile n'est pas au bout de ses peines devant le tribunal criminel spécial TCS. Le 17 mars 2023, les juges du TCS ont rejeté le recours introduit par l'ancien ministre pour solliciter la levée des saisies pratiquées sur ses biens dans le cadre des deux procédures judiciaires l'ayant concerné devant la juridiction. Les juges soutiennent qu'ils ne peuvent pas modifier un arrêt conformément à l'article 457 du Code de procédure pénale qui stipule qu'en l'absence d'appel incident du ministère public, la Cour ne peut pas modifier la décision du tribunal dans un sens préjudiciable à l'appelant. Excepté dans les cas prévus à l'article 456, le tribunal a ensuite estimé que le recours de l'ancien ministre ne spécifie pas la disposition de l'arrêt qu'il faut interpréter. C'est la raison pour laquelle les juges se sont tout simplement opposés à modifier l'arrêt contesté du TCS. Signalons que si Basile Atangana avait bénéficié d'un arrêt des poursuites qui avait abouti à sa remise en liberté le 29 juillet 2022, après 4 ans de détention, il est revenu devant la juridiction cette fois avec la casquette de plaignant. L'ancien ministre réclame en fait la levée des saisies pratiquées sur certains de ses biens saisis pendant l'information judiciaire lors des poursuites judiciaires lancées contre sa personne. En fait, l'ancien membre du gouvernement a introduit une requête devant le TCS pour solliciter l'interprétation d'un arrêt. Certes, l'arrêt querellé du TCS avait ordonné la levée du mandat de détention provisoire sur la base duquel Atangana-Kuna avait été écroué à la prison centrale de Yaoundé le 23 mars 2018, mais les juges de cette juridiction s'étaient limités à dire, sans être exhaustifs, que l'ancien ministre est déchu de certains droits à inscrire dans son casier judiciaire. La collégialité n'avait pas donné la liste des différents droits dont ne jouit plus l'ancien ministre et n'avait pas indiqué la durée de la déchéance. Surtout, le tribunal n'avait pas précisé le sort réservé aux multiples biens de l'ancien ministre saisis alors que les enquêtes le concernant étaient en cours. C'est ce flou portant sur ce dernier point précisément que Atangana-Kuna a demandé au TCS de clarifier. Le 2 mars 2023, Messac, l'avocat de l'ancien ministre, a défendu la requête de son client. Il a expliqué qu'une décision d'arrêt des poursuites a pour conséquence, de manière générale, la caducité de tous les actes pris auparavant contre l'accusé à toutes les étapes antérieures de la procédure judiciaire. D'après lui, il s'agit, entre autres, du mandat de détention provisoire et des scellés opérés sur les comptes bancaires et autres biens de Basile Atangana-Kuna, puisqu'il s'agit de lui, dans sa requête. L'avocat demande au TCS d'insérer dans la décision d'arrêt des poursuites querellées une précision portant sur la restitution des biens saisis ou d'ordonner tout simplement la main levée sur les avoirs saisis de son client pour permettre à ce dernier d'en jouir de nouveau. 1,2 milliard. D'après Messac, toutes les institutions bancaires et autres tiers détenteurs des avoirs de Atangana-Kuna refusent de les lui restituer. Ils soutiennent que la décision d'arrêt des poursuites prises en faveur de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie ne parle pas et n'ordonne pas la restitution des biens saisis, après avoir écouté l'avocat de Atangana-Kuna. Le tribunal a donné la parole au représentant du parquet. Ce dernier a expliqué que la décision d'arrêt des poursuites ne souffre d'aucune ambiguïté dans son interprétation et que la requête de l'ancien ministre est sans objet. Au terme des débats, le collégialité en charge de l'examen du dossier avait promis de se prononcer sur la demande de Atangana-Kuna le vendredi 17 mars 2023. C'est ce qui a été fait. Rappelons que Basile Atangana-Kuna, ancien directeur général de la Kamwate, avait recouvré sa liberté totale après avoir remboursé à l'État du Cameroun la somme d'un peu plus de 1,2 milliard de francs pour laquelle il faisait l'objet d'un second procès devant le TCS, le large qu'il était accusé d'avoir distrait pendant son séjour à la tête de Cameroun Water Utility Corporation Kamwate entre 2002 et 2012. Une précédente décision d'arrêt des poursuites avait déjà profité à l'ancien DG de Kamwate après que son co-accusé, le Belge Jacques Massard, ait restitué à l'État la somme de 1,7 milliard de francs représentant le montant des fonds publics que les deux compères étaient accusés d'avoir détournés. Mais les juges avaient décidé de le priver de la jouissance de certains droits civiques et politiques et n'avaient pas ordonné la restitution de ses nombreux biens saisis pendant les enquêtes. Mbaonoui Batand et ses collègues s'étaient limités à dire que l'examen de la procédure allait se poursuivre avec les autres accusés. Il s'agit de Jean-William Solo, le successeur de Atangana-Kuna à la tête de la Kamwate. Solo est accusé du supposé détournement global d'un peu plus de 3,6 milliards de francs opérés, selon l'accusation, pendant sa période de gestion dans l'entreprise publique entre 2012 et 2016. Il répond des faits allégués aux côtés de son ancien directeur des affaires administratives et financières, Dieudonné Ma, et de 3 entrepreneurs, Victor Atangana Stanislas, Jean Parfait-Coy et René Martin Ambida, tous sont incarcérés à la prison centrale de Yaoundé. La liste des biens saisis de Atangana-Kuna. Un parc automobile. Dans ses domiciles de Yaoundé et de Douala. Un véhicule Mercedes de Benz immatriculé ce 014 FS noir. 2 véhicules Mini Maurice 010 FS de son épouse, Me Atangana Nemin Galine au quartier Antougou au Golfe à Yaoundé. Un véhicule Mercedes-Benz ML 354 Matic marron. 2 véhicules Mercedes-Benz classique noir. 3 véhicules Mercedes-Benz classique noir. 3 véhicules Lexus LS 460 noir. 5 Porsche noirs. 6 Toyota Camry.
Garage Ocala Désiré à Ambancomo, beau-frère du concerné. Un Toyota Prado accidenté noir. Un Hyundai sans fait noir. Garage Essima à Ekie à Yaoundé tenu par Ekedina Chibierere, un Nigérian. Un Toyota Land Cruiser V8 noir. 2 Dodge Calibé noir. 3 Renault Versati noir. Garage Christ-Auto au quartier Mvoga Ada à Yaoundé. Un Volkswagen Touareg noir. 2 numéraires en monnaie étrangère et en francs dans le coffre-fort de son domicile à Yaoundé. 357 billets de 5 € 1785, soit près de 170 883 francs. 1385 billets de 10 13 850, soit plus de 9 millions de francs. 6391 billets de 127 820, soit près de 84 millions de francs. 3950 billets de 50 € 197 500, soit plus de 130 millions de francs. 1659 billets de 165 900, soit plus de 108 millions de francs. 892 billets de 278 400, soit près de 117 millions de francs. 1380 billets de 500 690 000, soit plus de 452 millions de francs. 364 billets de 100 $ américains 36 400 $ américains, soit plus de 23 millions de francs. 84 billets de 50 $ américains 4 200 $ américains, soit près de 2,8 millions de francs. 17 billets de 20 $ américains 340 $ américains, soit près de 220 000 francs. Un billet de 10 $ américains, soit 6 500 francs. 5 billets de 20 $ canadiens 100 $ canadiens, soit plus de 50 000 francs. 2 billets de 10 $ canadiens 20 $ canadiens, soit plus de 12 000 francs. 12 billets de 20 livres sterling livres 240 livres, soit près de 189 000 francs. Un billet de 1000 francs suisses, soit plus de 671 000 francs. 4 billets de 200 francs suisses 800 francs suisses, soit plus de 537 093 francs. 3 numéraires saisis à la SCB sur ces 6 comptes bancaires en francs, 5 millions, 50 millions, 16 millions, 37 millions, 10 millions et 635 000. 4 comptes bancaires de Mispa Tangana Kuna Safi à la Buffy Bank, 127 millions en francs.